Qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. Colossiens, chapitre 2, verset 18. Alors avant de revenir sur cet orgueil démesuré, sur cet égarement qui est le culte des anges, posons-nous d'abord certaines questions, et des questions clés. Les archanges sont-ils, comme la religion l'enseigne, chefs des anges? Y a-t-il une hiérarchie dans les anges? Je réponds tout de suite sans hésitation. Non, il n'y a aucun chef des anges, et archange n'est pas un titre, c'est une fonction importante, tout comme le pasteur ou le prophète l'est dans l'Église. La distinction faite entre les anges majeurs et les anges mineurs, eh bien cela illustre encore la chute de l'homme par sa volonté de hiérarchiser, de placer les uns au sommet de la pyramide, comme eux souhaitent d'ailleurs l'être aussi. Le chef avec un C majuscule, ça reste et ça restera toujours Dieu le Père dans le ciel, comme Christ le Saint-Esprit sur terre. Et les mots ange ou archange s'adressent aussi à des anges devenus anges terrestres après leur chute. Les anges terrestres tombés du ciel, nés sur terre, peuvent avoir eux aussi cette fonction à un moment donné de leur vie. Je pense notamment à l'archange cité dans 1 Thessaloniciens 4,16. Mais encore une fois, il est toujours aussi étonnant de voir que celles et ceux qui sont si attachés à la hiérarchie des anges sont aussi très attachés à l'idée d'une hiérarchie dans l'Église. Ah, ils aiment les théories qui font d'un ange le supérieur, le chef d'une armée nombreuse. Eux se voient aussi chefs et dirigeants d'une armée de croyants. Ils aiment donner des ordres aux autres, ils se donnent d'ailleurs pour certains la fonction de prophétiser pour justement donner des commandements aux autres, de la part de Dieu. La prophétie, comme le fait d'annoncer la parole, elle possède cette puissance de pouvoir diriger les autres. Eh bien, le culte des anges commence là. Et ce culte s'exerce à deux niveaux. Le premier niveau, on va le voir. Eh bien, le premier niveau, c'est de convoiter la fonction angélique. Cette fonction qui est de pouvoir annoncer la parole. Ils rêvent d'incarner comme eux la sagesse de Dieu, c'est-à-dire de connaître tout comme Dieu. D'émettre des grandes prophéties comme l'ange Gabriel. Mais aussi être comme l'archange Michael, de pouvoir protéger des êtres élogieux, se sentir inébranlable et être protecteur d'un grand groupe. Lui donner des commandements, faire avec cette intention aussi de veiller sur ce groupe. Mais attention, entre parenthèses, mieux que Dieu le ferait lui-même. Alors le deuxième niveau, c'est un niveau d'idolâtrie. C'est-à-dire ressembler aux anges par la nature qu'ils révèlent. Un ange céleste ne change pas. Il est accompli, il ne pêche pas, il est comme son maître, parfait. Eh bien ce deuxième niveau en fait des êtres à imiter. Sans qu'ils l'admettent pour autant, l'ange de Dieu est leur modèle, et ils cherchent à s'identifier à eux à travers des pensées et des actes spectaculaires. Ils se donnent à eux-mêmes, ou ils donnent à leur descendance, des noms d'anges célestes, qu'ils auraient trouvés par-ci, par-là, parmi l'abondante littérature spirituelle qui existe à ce sujet, ou parmi des traditions. Mais il y a en plus des hommes ou des femmes de foi qu'on a placés très haut et de manière illégitime en tant qu'anges protecteurs. Et je pense bien sûr à Marie, mère de Jésus, à certains apôtres aussi, à Élie, à Moïse et à bien d'autres, plus contemporains. On les prie, on les invoque, on les matérialise par des objets ou par des symboles, sans oublier tous ces noms se terminant par Riel, à qui on a donné un pouvoir sur nos vies. Alors à titre d'exemple, Uriel, Sélaphiel, Barachiel, Jéhudiel, etc., etc. On va prendre Raphaël. Raphaël, par exemple. Il est cité dans le livre de Tobie. Ça, c'est un livre qui est présent seulement dans certaines versions bibliques, mais un livre truffé de contradictions. Et là, Raphaël, quand on lit l'image qu'il a, ça serait un ange très attirant pour les chrétiens. Rapha signifie guérir, et elle, Dieu. Donc, Dieu guérit. Et cet ange posséderait donc des pouvoirs que les autres n'ont pas. Alors la séduction de cet ange touche ceux qui trouveraient en lui plus d'intérêt pour la guérison, pour lutter contre la maladie, que Christ lui-même. Et pourquoi pas porter son effigie autour du cou, pour se protéger des maladies qui pourraient nous toucher. Le culte des anges, c'est aussi vouloir donner des noms aux anges, qui sont intervenus dans la Bible, et à qui on a donné simplement le nom d'ange de l'Éternel.
des anges qui sont apparus auprès d'Abraham, auprès de Jacob ou de Moïse, par exemple, pour ne citer qu'eux. Eh bien, vouloir attribuer des noms aux anges, cela possède la même intention, sous-jacente, celle de rajouter des fonctions que les anges n'ont pas manifestées au départ. Et cela aussi permet d'établir encore une hiérarchie. Les plus proches de Dieu jusqu'aux plus éloignés, les moins importants. C'est comme voir, par exemple, les séraphins bien supérieurs aux chérubins. Voilà l'égarement de chercher à différencier les anges et à les classer par ordre de mérite. L'ange qui est venu auprès d'Abraham est-il moins important que la voix de l'archange de 1 Thessaloniciens 4,16 qui doit avertir le monde des croyants que les morts ressusciteront avant les vivants? Se croire ainsi ne fait que d'enlever des fonctions à Dieu le Père, qui se reposerait complètement sur ses anges et qui ferait de Jésus-Christ un sauveur en minuscule, alors qu'il n'y a de salut qu'en Christ, seul médiateur entre Dieu et les hommes. Alors maintenant, dans le récit biblique, dans le livre des Juges, il y a un homme de la tribu de Dan nommé Manoah. Et cet homme insistait d'abord avec l'ange de Dieu, qui était présenté à lui, pour partager un repas avec lui, et ensuite pour connaître son nom, car l'ange avait prédit à sa femme qu'elle ne serait plus stérile. Eh bien l'ange refusa les deux demandes. Puis il finit par lui dire, au sujet de son nom, « Il est merveilleux ». Je suis sûr que cette réponse a fortement déçu Manoah. Pourquoi? Parce que tous les anges sont merveilleux. Y a-t-il plus merveilleux qu'un merveilleux? Ensuite, dans sa question, Manoah trahit ses intentions idolâtres, en se justifiant ainsi. Quel est ton nom, afin que nous t'honorions quand ce que tu dis sera arrivé? Juge 13, 17. Cela ne fait aucun doute que l'ange, en donnant son nom, sera alors plus honoré que Dieu lui-même. Maintenant, pourquoi doit-on insister autant sur ce culte des anges? Eh bien parce qu'il existait bien avant dans le ciel. Ce culte a été à l'origine de la précipitation sur la terre des anges inachevés que nous sommes, nous humains. La vie terrestre, elle reproduit ce qui se passe au ciel. Les anges de Dieu, de par leur fonction, de par leur nature, étaient convoités, idolâtrés par le groupe d'anges non accomplis que nous sommes, ou que nous formions. Et sur terre, cette idolâtrie se révèle être exactement la même. Et oui, la volonté de Dieu, elle est que ce qui est sur terre révèle ce qui est au ciel. Alors, c'est vrai que les archanges règnent, oui, bien sûr ils règnent, mais d'une certaine façon. Ils règnent sur la vie d'un peuple, plus nombreux, d'anges terrestres, alors que les autres anges ont une responsabilité plus réduite. Ils ont un nombre moins important, jusqu'à même ne veiller que sur une seule âme. Mais l'important, c'est quoi? C'est qu'ils règnent sur des vies. Cela fait-il d'eux encore des anges mineurs qui, au fond, sont moins importants? La vie de plusieurs est-elle plus importante que la vie d'un seul? Pour Jésus-Christ, il n'en est rien. Lui, il donne sa vie pour la brebis perdue, égarée, abandonnée. Vous voyez, convoiter le plus grand nombre, c'est hélas très luciférien et très humain. Lorsqu'on commence à différencier les anges, c'est que l'on considère une parole de Dieu plus importante qu'une autre. C'est que l'on considère un acte religieux plus rédempteur qu'un autre, comme par exemple le baptême serait supérieur à l'annonce de la parole, ou l'inverse. Et pour finir, c'est que l'on se considère soi-même plus saint, plus humble, ou plus intelligent que les autres. Et cette adoration angélique montre encore une fois de plus l'orgueil sans cesse plus élevé des lucifériens qui ont fini par entrer en guerre contre les anges de Dieu, pour une raison évidente, prendre leur place et leur fonction. Maintenant, je vais sans doute bousculer pas mal d'idées ancrées. Mais qui sont les anges? Qui sont les anges qui sont entrés en guerre? Eh bien, ce sont ceux nommés séraphins. Pourtant, ne sont-ils pas des anges d'un rang très élevé, comme semble l'affirmer l'ensemble des théologiens? Les séraphins sont des anges très élevés, mais à cause de la place qu'ils ont pris au ciel et à cause d'une fonction usurpée qui n'est pas la leur, ils sont devenus des imposteurs. Sur quel texte ou sur quelle révélation je m'appuie pour affirmer cela? Eh bien, je m'appuie surtout sur le seul passage biblique qui parle des séraphins, celui du livre d'Ésaïe, au chapitre 6. Ésaïe, alors qu'il est en train de vivre une période très trouble à la mort du roi Osias, puisque Juda, c'est-à-dire
la tribu de Judas se livre à l'abomination la plus grande, Ésaïe a une vision. Il voit le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplir le temple. Il voit aussi des anges, séraphins, se tenant au-dessus de Dieu. Là, je voudrais juste corriger une chose. Aucun ange ne peut se trouver au-dessus de Dieu. Les anges de Dieu sont de simples serviteurs qui se trouvent en face du trône, afin de recevoir leur mission. Il y a donc ici un indice important à vouloir s'élever au-dessus du Très-Haut. Alors voilà comment Ésaïe décrit ensuite les séraphins. Verset 2. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui, donc de Dieu. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ces anges, très élevés, moi je dirais trop élevés, ont 2 ailes pour se couvrir le visage et 2 ailes pour se couvrir les pieds. Ici l'intention est donnée. Surtout ne pas les reconnaître. Surtout rester cachés. Surtout voiler leur identité. Et en se couvrant les pieds, ils ont l'intention de cacher d'où ils viennent et où ils se dirigent. Verset 3 maintenant. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. » Ah, la louange, la proclamation de la sainteté par la parole. Mais elle trompe plus d'un théologien et plus d'un croyant sur les véritables intentions de celui qui élève son cœur en chantant ou en criant. Les séraphins se criaient l'un à l'autre. En fait, ils étaient en train de se fortifier entre eux au sujet de la gloire de Dieu qui remplit la terre. Alors que le contexte est complètement différent. Il y a de la violence en Israël, et cette violence n'a rien de glorieuse. L'apostasie en Juda était à son comble. Où est la gloire de Dieu à ce moment-là? Ici, très curieusement, leurs paroles ont l'effet d'une fumée. Aujourd'hui, on dirait c'est de l'enfumage. Regardez le verset 4. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, donc la voix des anges, des séraphins, et la maison se remplit de fumée. Et Ésaïe se voit alors crier la chose suivante, verset 5. « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. » La suite, verset 6, est très révélatrice du mal. Un des séraphins vole alors vers Ésaïe, en tenant à la main une pierre brûlante, qu'il a prise avec des pincettes sur l'autel des sacrifices. Et avec cette pierre, il touche la bouche du prophète en disant « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » Je m'arrête là tellement la situation est choquante. Nous assistons à une liturgie unique, jamais utilisée. Mais en regardant bien, cette liturgie nouvelle, je rappelle, la liturgie, c'est la manière de procéder avec les choses saintes. Eh bien, en regardant bien cette liturgie, n'est-elle pas identique à celle que nous connaissons actuellement dans de nombreuses assemblées, des assemblées chrétiennes? D'un coup de baguette magique, on expie les fautes, et on enlève le péché des uns et des autres. Combien voit-on de personnes entre guillemets pieuses, faisant office de sacrificateurs, s'emparer d'un ustensile saint, pour délivrer une personne du mal, ou pour lui faire avaler une hostie qui briserait son corps, ou pour lui faire boire un vin qui la purifierait, ou encore pour lui laver les pieds d'une eau qui pardonne ses fautes. On voit aussi d'autres liturgies complètement folles, comme pousser les gens, les faire s'agiter en tous sens ou les faire crier pour qu'ils tombent et reçoivent leur délivrance. Rien de cela n'a d'importance aux yeux de Dieu, et je dirais aussi que cela n'a aucune importance aux yeux d'Ésaïe. C'est un évangile nouveau et trompeur. Le prophète Ésaïe, il n'est pas dupe. Il avait déjà annoncé de la part de Dieu comment le peuple de Juda devait se purifier. Et on lit ça dès le chapitre 1. Voilà ce qu'il dit au verset 16, Ésaïe. « Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions, cessez de faire le mal. » Verset 17. « Apprenez à faire le bien, recherchez la justice. » Et là c'est du concret. « Protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. » Vous savez, Dieu dit, quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang.
Donc Ésaïe sait très bien que c'est à nous seuls, à nous, de nous détourner du péché, et nos actes sont bien meilleurs que nos rites. Ils sont les vrais agents purificateurs. Le prophète ne se fait pas de fausses illusions sur un peuple devenu rebelle. Il sait qu'il ne sera pas purifié par une vision, ou qu'il ne sera pas purifié aussi par un rite quelconque. Mais cette première partie de la vision d'Ésaïe est très significative de la séduction qu'exercent les anges déchus lucifériens. Et si Ésaïe avait été fragile dans sa foi, eh bien il aurait pu attribuer alors de l'importance aux visions, à celles qui purifient ses lèvres plutôt que son cœur. Mais nous le voyons bien, par les chapitres qui suivront, Ésaïe ne tombera jamais dans le culte des anges. Alors on va revenir encore au chapitre 6 d'Ésaïe, puisqu'à partir du verset 8, la vision change. Mais elle change complètement, c'est comme une autre vision. Cette fois-ci, c'est Dieu qui lui parle. J'entendis la voix du Seigneur disant « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Je répondis, c'est Ésaïe qui répondit « Me voici, envoie-moi » Et la suite est édifiante. Au niveau de l'endurcissement du peuple, Ésaïe a la mission de lui annoncer son apostasie, tout en sachant que ses avertissements ne seront ni écoutés ni compris du peuple. Ce qui montre bien l'abnégation totale du prophète. Il est déterminé à servir Dieu sans penser aux conséquences. Le plus important, c'est de servir Dieu. Alors revenons maintenant sur le sens mystérieux du nom séraphin. En hébreu, saraph, qui signifie serpent brûlant, ou dragon brûlant, vous voyez, on ne peut s'empêcher de faire la comparaison avec cet esprit du dragon qui s'élève au-dessus du trône de Dieu, comme une étoile, et à ce serpent qui séduit dans le jardin d'Éden, ou encore, au mot fort prononcé par Jésus, serpent, race de vipère, comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? Vous voyez, les séraphins viennent pour brûler, pour détruire. Ils sont antichrist et ne construisent rien avec Dieu. Par conséquent, cela ne fait aucun doute, les anges séraphins sont bien des anges déchus, ceux qui viennent s'incarner sur terre. Mais, et c'est là l'important, ils cherchent, comme on l'a observé, justement, on l'a observé avec Ésaïe, ils cherchent l'admiration par le pouvoir qu'ils auraient obtenu de Dieu. D'abord, cette admiration en prenant une place et une fonction d'ange supérieure aux autres, plus admirable, plus haute dans le ciel, jusqu'à cacher la gloire de Dieu, en voilant le temple par les pans de la robe qu'il remplissait. Ensuite, ils se sont montrés divins, en cachant leur identité. Dans le ciel, déjà ces anges se voilaient et leurs paroles n'étaient que des écrans de fumée. Et faisons attention, ils arrivent aussi dans les visions humaines, alors qu'on ne les attend pas. C'est-à-dire qu'ils ont caché leurs pieds. Donc, en agissant ainsi, et puis ils volent vite, puisqu'ils ont 2 ailes, donc ils arrivent vite. Donc, en agissant ainsi, ces séraphins ne se cherchent un peuple nombreux, un peuple qui préférera les rites religieux aux actes réels de conversion. Un peuple qui cherchera sa purification par les visions. Un peuple qui cherchera aussi sa justification par la louange verbale, les cris, les acclamations, les chants. Et ce peuple, et j'en ai fait partie, a été séduit. Et il est tombé du ciel. Nous pouvons chacun exercer notre discernement pour le constater. C'est évident, c'est bien réel. Et ces êtres de lumière seront sévèrement châtiés. La colère de Dieu tombe d'abord sur ceux qui brillent et qui accaparent la lumière pour eux-mêmes, pour qu'on leur rende un culte comme celui des anges. Amen.